Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo, un jour de semaine qui n'est pas d'habitude. Je n'ai pas mis le sujet de cette vidéo dimanche dernier parce que c'était déjà assez long et je veux revenir sur notre nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Euh, Sébastien Lecornu, juste une petite vidéo pour voir qui il est, ce qu'il va faire, tout ça. Et je ne pense pas qu'il fasse plus guère au mieux que Bayrou, que ça s'appelle, déjà, on se rappelle plus déjà, le Barnier avant lui. Alors, juste pareil, juste Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, ça reste limité, mais on va voir quelques petits renseignements sur sa vie, pour voir ce qu'il va faire, ce qu'il peut faire. Alors, Sébastien Lecornu est né le 11 juin 1986 à Aubonne, en Val d'Oise. Bon, c'est un homme d'État français, Premier ministre depuis le 9 septembre dernier, euh, à date de la chute du gouvernement Bayrou. Il est nommé ministre chargé des collectivités territoriales en octobre 2018 dans le gouvernement Philippe II, puis ministre des Outre-mer en juillet 2020 dans le gouvernement Castex. Il devient en mai 2022 le ministre des Armées, comme on connaît, du gouvernement Borne. Il conserve cette fonction sous les gouvernements Attal, Barnier et Bayrou, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron le nomme Premier ministre le 9 septembre 2025. Voilà, carrière assez courte. Euh, ses, ses origines familiales, c'est un fils unique. Sébastien Lecornu est né le 11 juin 1986 à Aubonne, dans le Val d'Oise, de l'union de Jean-Pierre Lecornu, technicien aéronautique à la SNECMA, et de Martine Rousseau, secrétaire médicale. Son grand-père maternel était charcutier au Rival, à la Seine-et-Marne, et son grand-père paternel cultivateur. Sébastien se déclare proche de ce dernier. Gaulliste, ancien résistant, membre du réseau Buckmaster pour le Pays d'Auch et ancien vice-président d'une chambre de commerce dans le Calvados. Il se passionne pour l'armée et la politique et veut d'abord devenir militaire. Il a également tenté une vie monastique à l'abbaye Saint-Vadry à Fontenelle. Alors ensuite, sa formation, ben, une formation plutôt classique, et il effectue ses études de secondaire à l'établissement privé catholique Saint-Adjutor de Vernon. Titulaire d'un bac ES, économique et social, il obtient une licence de droit à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Selon le quotidien Les Échos, il a poursuivi un master en droit public qu'il n'a pas terminé. Jusqu'au 17 août 2025, le CV de Sébastien Lecornu sur le site web du ministère des Armées indiquait toutefois qu'il était nommé d'un master de droit public, une mention remplacée par études de droit, ce qui a suscité des interrogations sur son parcours universitaire. Bon, voilà, il a quelques noms, déjà quelques questions sur ce qu'il est, quoi. Donc, comme on peut voir, on peut aller très bien vérifier sur le site des armées son activité professionnelle. Sébastien Lecornu est cofondateur et co-gérant d'une société de conseil en relations publiques et communication dédiée à la sphère publique créée en 2013. Gravissant les échelons du milieu politique depuis ses 19 ans, il est décrit par le journal en ligne Mediapart comme n'ayant jamais eu de métier à proprement parler en dehors de ses mandats politiques. Donc, ce qui est sans doute le problème pour beaucoup d'hommes politiques, quoi, qui ne connaissent pas forcément la vraie vie, la vie de leurs concitoyens. Ça, c'est à mettre du côté du passé. Alors peut-être qu'il fera un bon élément, hein, je ne sais pas, quoi, mais ça, en général, quand tu connais pas bien, tu vois. Excusez-moi. À son parcours politique. Il est entré en politique dès son adolescence. Il enchaîne depuis 2 décennies des campagnes, les élections, les mandats, les fonctions et les deals. Il est décrit par Mediapart comme un baron de province incarnant une droite à papa à l'ancienne, adepte de la politique politicienne. Soutenant tour à tour.
Bruno Le Maire, François Fillon, dont il a été le directeur adjoint de campagne en 2017, et Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu ne se caractérisait pas par un fort ancrage idéologique. Alors, il débute à l'UMP et se dès l'âge de 16 ans. Il intègre les jeunes de droite de la région de Vernon, JDV, puis milite lors de la campagne pour les élections régionales de 2004. En 2005, il est assistant parlementaire de Franck Gillard, député de la 5e circonscription de l'Eure. Il est alors le plus jeune assistant parlementaire de l'Assemblée nationale. Il rencontre alors Bruno Le Maire, député MP, la première circonscription de l'Eure, et intègre son cabinet au secrétariat des affaires européennes comme conseiller chargé des affaires institutionnelles. À 22 ans, il est le plus jeune conseiller ministériel du gouvernement Fillon II. Lorsque Bruno Le Maire est nommé ministre de l'Agriculture, il devient son conseiller aux affaires réservées. En 2010, il est nommé secrétaire départemental adjoint de l'UMP de l'Eure. Aux élections législatives de 2002, il est le suppléant de Franck Gillard. Puis il co-dirige en 2013 la campagne de Bruno Le Maire, excusez-moi, pour la présidence de l'UMP. Il est par ailleurs secrétaire national de l'UMP de mai 2013 à octobre 2014. En 2014, il se présente aux élections municipales à la mairie de Vernon qu'il remporte dans un quadrilatère face au maire sortant Philippe Nguyen Tan, PS. Il est ensuite élu premier vice-président de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, CAP, qui devient la Seine-Normandie Agglomération en 2017, chargé des affaires générales. En 2015, il dirige la campagne de l'UMP pour les élections départementales de 2015 dans l'Eure. Candidat dans le canton de Vernon avec Catherine Delalande, il est élu conseiller départemental au second tour avec 70,74 des suffrages exprimés. Le 2 avril de la même année, il est élu président du conseil départemental de l'Eure, devenant à 28 ans le benjamin des présidents des conseils départementaux français. Selon Mediapart, il bénéficie de l'influence de Bruno Le Maire pour accéder à ce poste, alors que la présidence semblait promise à Jean-Pierre Legendre, figure historique de l'opposition lorsque le conseil départemental était dirigé par le PS. En contrepartie, celui-ci est investi dans la deuxième circonscription de l'Eure pour les élections législatives de 2017. Sébastien Lecornu nomme alors l'ancien ambassadeur de France en Roumanie, Philippe Gustin, directeur des services et directeur de cabinet. Il met en avant son refus d'augmenter les impôts et une gestion rigoureuse de l'argent public. Mediapart souligne que la chasse aux fraudeurs du RSA a été un grand renfort de communication, la politique menée par le département depuis l'arrivée de Sébastien Lecornu. Il possède également la fermeture de 2 collèges en éducation prioritaire à raison de leur taux de remplissage trop faible. En mai 2015, il devient le membre du Bureau national des Républicains. Le cumul de 2 mandats exécutifs est incompatible. Il abandonne la mairie de Vernon le 4 décembre 2015. Devenu premier adjoint, Sébastien Lecornu déclare rester le chef de la majorité municipale. Il renonce lors d'une réunion publique locale qui sera de nouveau candidat aux élections municipales de 2020. En février 2016, à la suite de l'élection de Bruno Le Maire à la présidence de la Fédération des Républicains de l'Eure, il le remplace comme secrétaire départemental. Après la victoire de François Fillon, il devient le directeur de campagne adjoint de celui-ci. Il démissionne de ce poste le 2 mars 2017 à l'occasion de la convocation par la justice en vue d'une mise à examen de François Fillon. En 2017, il est nommé secrétaire d'État à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron, suivant la règle non écrite selon laquelle les fonctions ministérielles sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat exécutif local. Sébastien Lecornu est remplacé le 10 juillet 2017 à la tête du conseil départemental de l'Eure par le maire de Passy-sur-Eure, Pascal Lehongre. En 2019, il est désigné pour diriger au sein de l'LREM l'équipe consacrée à la préparation des prochaines élections départementales avec Yves Gouttebel. Le 13 janvier 2021, le parquet national financier, PNF, indique que le ministre est visé par une enquête préliminaire pour une
prise illégale d'intérêt et omission de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique concernant ses activités passées à la tête du département de l'Eure. L'enquête, ouverte en 2019 et confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Sébastien Lecornu était rémunéré comme administrateur de la Société des autoroutes Paris-Normandie, alors qu'il a approuvé euh, par plusieurs délibérations en tant que président du département et ayant trait à la SAPN, Société des autoroutes Paris-Normandie. Le cabinet du ministre déclare que ce mandat est exercé par Sébastien Lecornu de façon totalement transparente, faisant l'objet des publications légales classiques et d'une déclaration à la HATVP. Le 30 juin 2023, le PNF annonce le classement sans suite en estimant qu'aucun élément n'a permis d'établir que Sébastien Lecornu avait cherché à faire prévaloir les intérêts de la SAPL sur ceux du conseil départemental de l'Eure, tout en reconnaissant qu'il a bien commis formellement l'infraction de prise illégale d'intérêt en ayant préparé et participé au vote de ces délibérations, alors même qu'il avait un intérêt dans la SAPN en qualité d'administrateur et bénéficiaire de jetons de présence. Bon, alors en 2021, il est secrétaire d'État au gouvernement en 2017. Et il est suspendu, alors, ce qui fait que, de fait, il est suspendu de ses fonctions au sein des Républicains. Il est exclu des Républicains le 31 octobre 2017 avec Gérard Darmanin, également membre du gouvernement, et les parlementaires Franck Riester et Thierry Solaire. Et ensuite, en 2018, il est chargé des ministres chargés des collectivités territoriales. Alors, il est nommé ministre chargé des collectivités territoriales auprès de Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. En 2019, en janvier, il est désigné avec Emmanuel Le Vargon pour animer le grand débat national organisé afin de sortir de la crise engendrée par le mouvement des Gilets jaunes. Fin 2019, il porte au nom du gouvernement une loi à engagement et proximité visant à renforcer le statut des élus locaux et à reformer le fonctionnement des communes et intercommunalités en modifiant plusieurs points de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il est ensuite ministre des Affaires des Outre-mer en juillet 2020 lors de l'arrivée de Jean Castex comme Premier ministre. C'est la première fois depuis 2009 que le ministre chargé des Outre-mer n'est pas lui-même ultramarin. Vous imaginez que toutes les limites que ça peut engendrer, notamment de nos confrères ultramarins. Il est élu sénateur de l'Eure en 2020. Il laisse, euh, il laisse son siège à Nicole Duranton, comme il avait annoncé avant son élection, au terme d'un délai d'un mois après son entrée au palais de Luxembourg. Touché par le cumul des mandats, il démissionne de son mandat d'adjoint au maire. En 2021, à la suite d'un échange avec des élus mahorais, Sébastien Lecornu annonce le dépôt d'un projet de loi spécifique à Mayotte à la fin du quinquennat visant à tirer un bilan lucide de ce qui a fonctionné et de ce qui a moins fonctionné depuis la départementalisation de l'archipel en 2011. En 21, il intègre le bureau exécutif de l'REM et est élu sur la liste conduite par Richard Ferrand. D'après des Échos, il fait partie des membres du gouvernement plaidant pour un passage de l'âge de la retraite à 64 ans. Ensuite, il est nommé ministre des Armées sous la seconde présidence d'Emmanuel Macron entre le 20 mai 2022 et le 9 septembre 2025. D'abord dans le gouvernement Elisabeth Borne, succédant à Florence Parly, tandis que Yael Braun-Privé le remplace au ministre des Outre-mer. Puis le gouvernement Attal, le gouvernement Barnier, le gouvernement François Bayrou. Euh,
Dans un contexte géopolitique marqué par l'invasion russe en Ukraine, il présente en avril 2023 une loi de programmation militaire, LPM, qui doit s'appliquer de 2024 à 2030 et prévoit 413 milliards d'euros de dépenses militaires durant les 7 années d'exercice. Le budget annuel passera ici de 32 milliards en 2017 à 69 milliards en 2030, soit un doublement de financement des armées. Ce projet doit notamment couvrir des investissements destinés à la force nucléaire française, à la construction de nouveaux porte-avions et l'augmentation des effectifs des armées. Oui, le gouvernement compte également repousser l'âge limite des réservistes à 70 ans, alors qu'elle est actuellement comprise entre 62 et 65, avec l'objectif de doter les armées de 300 000 soldats, dont 100 000 réservistes. Les services de renseignement devraient par ailleurs voir leur budget augmenter de 60%. Son désir de servir et son ascension hors norme au ministre des Armées lui va à la reconnaissance de certains de ses adversaires politiques, tels que Bernard Cazeneuve, et de responsabilités liées au monde religieux, tels que Antoine de Romanet et Haïm Corsia, respectivement évêques aux armées et ancien aumônier au culte israélite aux armées. Alors, c'est durant son mandat de service de ministre des Armées qu'en septembre 2023, la journaliste Ariane Lavrieux a écopé d'une garde à vue de 39 heures et d'une perquisition de son domicile pour avoir divulgué à la presse des informations sur une opération secrète franco-égyptienne. Cela est considéré par Mediapart comme une grave atteinte au secret des sources. Sébastien n'a pourtant n'a jamais exprimé de regret sur cette affaire. Voilà, ensuite, son mandat oui, je vais appeler ça comme ça, de ministre des Armées, eh bien, est marqué comme le monde par ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 et la guerre qui s'en est suivie à Gaza. Et Mediapart et de Disclose mènent une enquête sur les 30 millions d'euros d'exportation d'armes françaises vers Israël. Bon, ils enquêtent. Et bien qu'il est censé avoir un embargo. Ça fait partie ça fait partie on va dire, des casseroles ou des poids morts qu'il tire. Alors, le 9 septembre 2025, Sébastien Lecornu est nommé Premier ministre par le président de la République Emmanuel Macron. À 39 ans, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il succède à François Bayrou, qui a été à ce poste depuis le 13 décembre 2024 et contraint le jour même à la démission à cause de l'échec du vote de confiance à l'Assemblée nationale la veille, le 8. Tout juste après sa nomination, le Figaro et Paris Match révèlent que Sébastien Lecornu a rendu visite à l'ancien président Nicolas Sarkozy dans ses bureaux du 8e arrondissement de Paris, lequel lui a assuré son amitié et son soutien. Le 13 septembre 2025, dans un entretien accordé à la presse régionale, à la presse quotidienne régionale, il annonce renoncer à la suppression des 2 jours fériés, une mesure impopulaire qui était voulue par son prédécesseur François Bayrou. Le 15 septembre, il annonce la fin des avantages à vie des anciens ministres, des anciens membres du gouvernement au 1er janvier 2026. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur son positionnement idéologique et ses prises de position? Sébastien Lecornu se déclare plutôt gaulliste, séguiniste, fondamentalement de droite, ainsi que libéral et européen. Euh, alors qu'un portrait du quotidien Le Monde le décrit en 2022 comme pas vraiment libéral ni tout à fait souverainiste, se laissant aspirer par les tentations identitaires de la droite, tout en sachant se faire apprécier sur son flanc gauche. Il s'oppose au mariage pour tous en 2012, déclarant que le communautarisme gay l'exaspère autant que l'homophobie. Il ajoute que le mariage est dans nos sociétés la base de la construction de la famille et une famille se construit entre un homme et une femme.
En 2015, elle est contre la GPA et la procréation médicalement assistée avant d'émettre un avis en apparence contraire en 2019. Il est également un ami de 20 ans de l'actuel maire de Vernon, François Ozillo, soutien de la majorité présidentielle jugé par Mediapart comme une édile réceptif à l'influence d'une cathosphère tradie. Alors, il est plutôt bien ancré, bien ancré comme catholique. On peut dire qu'il est catholique. En fervent, je ne sais pas. En tout cas, aux idées. Ce qui va tous les dimanches à la messe, ça, j'en sais rien. Donc, il faut quand même faire attention, tu vois, sur ces accointances catho. Pour la chasse, présenté comme le monsieur chasse officieux du président au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il défend en tant que secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire les chasses traditionnelles et réduit le coût du permis national de chasse. Il pratique lui-même la chasse. Bon, ça, moi, j'avoue que j'aime bien la chasse. Je pense que je vais pas tarder à passer le permis chasse pour pouvoir chasser aussi. Je sais pas si je vais le faire, mais je suis bien tenté et j'aime bien les chasseurs. Donc ça, c'est un point qui, pour moi, est un point positif plus que le qu'être qu'atout tradit. Voilà, donc je sais que ça va pas aimer certains, mais j'aime bien la chasse, ça fait partie d'une tradition, pourquoi pas. Bien évidemment, il y a toutes ces limites, et j'entends les critiques que l'on dit sur les chasseurs, les blessés, voire les morts lors des parties de chasse, et aussi tout ce qui est écologiste, au point de vue des animaux. Je ne pense pas que ce soit des massacreurs de gens, ni ils veulent, comment dire, la destruction d'espèces, où ils sont pour la torture des animaux, tout ça. Bon, faut pas exagérer non plus, quoi, de l'autre côté. Voilà ce que je pouvais dire. Ouais, donc c'est la même source que pour Charlie Kirk, qui est Wikipédia. Là, sur ce plan-là, moi, je suis plutôt d'accord sur ce qu'ils ont dit. Oui, ça semble se rapprocher le plus possible de ce qu'il peut être. Encore une fois, sur la chasse, moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Par contre, catho traditionnel, s'il pouvait l'être, c'est pour éviter. Ensuite, je pense pas qu'ils tiennent vraiment bien longtemps. Déjà, notre ami Marine a décidé qu'un jour ou l'autre, il allait tomber avant le prochain présidentiel. Donc, je ne sais pas ce que ça a donné cette année. Si j'ai cette année, j'espère que ça sera avant les, les municipales. Ça sera pas avant les municipales. Ça sera un peu avant l'été ou on va dire en septembre de la rentrée de l'année prochaine. Bon, après, là, et les filles, bon, ça, on connaît, ils sont contre d'office, hein. Donc, quel que soit le représentant, ils sont contre. C'est la tactique du chaos. Bien, nous allons maintenant terminer cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce et à dimanche prochain. Merci beaucoup en espérant que vous l'ayez lu jusqu'au bout. Merci, à dimanche.